Le vrai faux de l'info de la matinale, c'est avec vous Laurent Guimier. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez enquêté sur la future taxe carbone. Oui, cette contribution climat-énergie, c'est comme ça qu'on va l'appeler, dont on aura le détail dans quelques semaines avec l'annonce du budget 2014. Alors vous savez qu'au vrai faux de l'info, on écoute toute l'antenne d'Europe 1 et le ministre délégué au développement Pascal Canfin est venu défendre cette mesure hier sur l'antenne d'Europe 1 dans Europe Midi avec Wendy Bouchard. Alors a priori, on se dit que c'est un impôt de plus qui risque de plomber encore un peu plus l'activité. Eh bien non, Monsieur Canfin nous dit que les pays qui ont déjà adopté la taxe carbone vont bien mieux que les autres. Quels sont les pays en Europe qui ont mis en place cette fiscalité ? Le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne. Est-ce que ce sont les pays qui se portent moins bien aujourd'hui en Europe et dans le monde ? Non, ils se portent mieux que nous. Alors, les pays qui ne l'ont pas fait, la Roumanie, l'Espagne, est-ce que ce sont des pays qui vont mieux ? Non. Donc on voit bien que prenons ce chemin parce que c'est bon pour nous. Alors on a bien entendu Laurent, les autres pays qui ont mis en place une taxe carbone sont en meilleure santé économique que la France. C'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est vrai pour les 4 pays que cite M. Canfin. Vrai, mais il y a beaucoup de mais, je vais y venir. Concernant les 4 pays cités par le ministre, c'est vrai qu'ils vont mieux que nous. Dans son intervention, il a pris 2 critères, le chômage et le commerce extérieur. Et c'est vrai, on l'a vérifié très précisément, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne ont tous les 4 un taux de chômage plus faible que la France, et depuis longtemps. Le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne sont tous les 4 en excédent commercial, alors que la France est en déficit commercial. Donc là, c'est vrai. Sur ces 4 pays, il n'y a rien à dire. Ils ont tous les 4 adopté une taxe carbone et ils sont tous les 4 en meilleure santé que nous. La démonstration du ministre se conclut, on l'a entendu, avec les pays qui n'ont pas adopté de taxe carbone et qui, eux, ne vont pas bien. Et c'est là, je dis qu'il y a un mais. Le ministre parle de l'Espagne et de la Roumanie. Très bien. Pas de taxe carbone, mauvaise santé économique. Mais j'ai plein de contre-exemples. Il y a plein d'autres pays qui n'ont pas adopté la taxe et qui s'en portent pas plus mal et qui vont même mieux que nous. La Belgique va mieux, l'Autriche va mieux, la Tchéquie va mieux et pourtant ils n'ont pas de taxe carbone. Comprenez-moi bien. La première précaution que je prends par rapport à ce que dit le ministre, c'est qu'il n'y a aucun lien entre l'adoption de cette taxe carbone et la santé économique d'un pays. Ça n'a rien à voir. J'ai une deuxième réticence, Thomas. Allez-y. Attention aux comparaisons. Vous allez beaucoup entendre parler des exemples étrangers quand on va parler de taxe carbone dans les prochaines semaines. Un conseil, chaque pays a des taxes très différentes, on ne peut pas tout comparer aussi facilement. Et puis, je profite pour terminer de cette déclaration pour apporter une précision, parce qu'il y a un gros débat depuis quelques jours sur cette contribution, pour le fait de savoir si c'est un nouvel impôt ou pas. Oui. On dit c'est pas un impôt, d'autres disent c'est un impôt. J'ai consulté un document officiel du ministère de l'économie, il est en ligne, il n'y a pas de problème. Il redonne la définition des différents prélèvements obligatoires en France. Il y en a 4, les impôts, les redevances, les droits de douane et les cotisations sociales. Donc, je crois qu'on peut être clair ce matin, la contribution climat-énergie sera classée comme un impôt. Il faut appeler un chat un chat, un impôt un impôt. Et on retient le conseil de Laurent Guimier aux politiques, comparaison n'est pas raison. Voilà. Le vrai faux de l'info, c'est tous les matins à 8h30 dans la matinale d'Europe 1.